Voilà voilà un roi qui nous dit l'Afrique aux Africains, mais c'est du panafricanisme pur. Et ça nous rattache à l'Afrique du Nord, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir séparer ces deux Afriques. En fait, c'est comme si on séparait des frères. On a les frères du Nord et les frères du Sud, on a les Amazirs, qui à chaque fois nous rappellent que non, on est ensemble, on est africains. Donc l'Afrique aux Africains, oui, c'est un beau message de la part de Massinissa. Exactement. Et nous devons le mettre en œuvre. Je pense que c'est un homme c'est un emblème pour nous. C'est maintenant quelqu'un de très important. Nous devons le mettre en œuvre. Je pense que c'est un homme c'est un emblème pour nous. Grande démarche pour le départ définitif de la France en Afrique, plus précisément dans les pays comme le Mali, le Niger et puis le Burkina Faso. D'ailleurs, le M30 Nabawogo satisfait de la première étape. Le mouvement M30 Nabawogo était face à la presse ce vendredi pour faire le bilan d'étape de leur lutte engagée pour la libération du Burkina Faso des griffes de la France. ماكرون استعان بالخليج للقضاء على فكرة ماسينيسا إفريقيا للإفريقيين. En résumé, Emmanuel Macron a donc très gentiment reçu, en l'espace de quelques jours à la fin du mois de juillet, 3 dirigeants qui ont en commun de bafouer les droits humains les plus élémentaires, pour le dire posément. Amusante coïncidence, ces 3 potentats sont aussi de très fidèles clients de l'industrie française de l'armement. Lors de sa tournée africaine en fin juillet et sa visite en Algérie du 25 au 27 août 2022, Macron s'est livré à une véritable diatribe contre la Russie, la Chine et la Turquie. En effet, depuis quelques années, nous assistons à un sentiment anti-français, que dis-je, un sentiment anti-politique française, grandissant en Afrique et particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Parallèlement, la coopération entre des ex-colonies françaises et des pays non alliés au bloc occidental dont la Russie, la Chine et la Turquie, etc., se renforce. Cette émergence au plan économique et surtout militaire d'autres puissances adverses de la France provoque l'ire des autorités de l'Hexagone. Et Emmanuel Macron, ayant véritablement échoué d'endiguer cette montée en puissance de ses adversaires dans des pays considérés jadis comme le précaré français, n'en revient pas. Il multiplie des initiatives qui ne produisent pas les résultats escomptés, qui se révèlent même souvent contre-productives. Ainsi, la France semble manquer de stratégie claire pour faire face à la concurrence d'autres puissances en Afrique. Au lieu de reconnaître l'inefficacité ou l'échec de sa politique africaine et de la repenser, Macron se livre à une diatribe contre ses adversaires, ses concurrents. Ses boucs émissaires sont donc la Russie, la Chine et la Turquie sur qui il ne manque pas d'occasion lors de ses tournées africaines pour jeter l'opprobre. Ces pays sont accusés par Macron d'avoir un agenda d'influence, néocolonial et impérialiste. Macron pense que ces pays manipulent l'opinion publique en Afrique et particulièrement au Sahel en présentant la France comme ennemie, mais le président français ne s'est jamais interrogé pourquoi cette manipulation, s'il y en a, marche à merveille. Au lieu de chercher à décrédibiliser la Russie, la Chine et la Turquie en les présentant comme manipulatrices de l'opinion publique africaine, la France a intérêt à repenser sa politique africaine. Les discours paternalistes de Macron avec souvent un ton condescendant sur les questions africaines, l'ambiguïté de la politique française en Afrique, l'inefficacité de l'intervention française au Sahel et la question du franc CFA sont des sujets sur lesquels Macron doit sérieusement se pencher en lieu et place d'une critique sans effet contre ses adversaires. Tant qu'il reste dans cette posture de recherche de boucs émissaires, tant qu'il continue de rejeter les responsabilités de l'échec de la politique africaine de la France sur d'autres pays, et tant que cette politique africaine de la France n'est pas fondamentalement reconfigurée, le fossé sera davantage élargi entre la France et l'Afrique francophone. Et la puissance française en Afrique ne sera qu'un vieux souvenir dans les décennies à venir de par sa faute elle-même. Bouakari Ouattara, doctorant en histoire des relations internationales. فكرة ماسينيسا توسعت في كل إفريقيا. La journée de l'Afrique a donné lieu à une manifestation contre la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. À Pretoria, les pancartes portées par les partisans de l'Economic Freedom Fighters dénonçaient le rôle trouble que continue de jouer l'ancien colonisateur. C'est la journée de l'Afrique, on sait que l'Afrique a été colonisée. Il n'y a qu'un seul pays sur le continent qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie. La France a toujours ses sales petits doigts profondément ancrés dans ses anciennes colonies françaises.
Si les indépendances ont été proclamées il y a plus de 60 ans, la liberté, elle, n'est pas encore acquise et plusieurs pays ont encore du mal à se débarrasser du joug français, ont clamé les manifestants. Pour Julius Malema, chef de l'IFF, la France doit quitter l'Afrique. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale, cruelle et diabolique de colonialisme sur le continent africain. Nous, en tant que génération de combattants pour la liberté, nous rejetons et condamnons le fait que des décennies après la déclaration de la soi-disant indépendance des anciens territoires colonisés, les colonisateurs continuent à entretenir une relation coloniale et néocoloniale avec les pays africains qui sont censés être libres du contrôle colonial. Les revendications du parti de l'opposition sud-africaine ont été remises à l'ambassadeur de France qui, dans une brève déclaration, a affirmé, je cite, « Nous sommes les amis des nations africaines ». C'est la deuxième manifestation contre la présence française en Afrique en l'espace de quelques semaines. بعد فشلهم اليوم يستعون بأمريكا لمحاربة فكرة ماسينيسا إفريقيا للإفريقيين.